Alors bonjour à tous ceux qui aiment les sports d'eau. Ça fait un moment que je voulais vous présenter un bateau qui existe déjà depuis un moment, mais qui est d'une très bonne qualité, compte tenu du fait que avant j'avais donc un kayak de mer en dur, 5,40 m de long et 52 cm de large, assez performant. Or, Decathlon a sorti un produit, un kayak. On ne pourra pas dire que c'est un kayak de mer, c'est un kayak gonflable, mais par contre qui a un super bon profil. Une bonne combinaison entre stabilité et bien sûr l'instabilité classique du kayak qui est aussi nécessaire pour être à l'aise sur l'eau. En résumé, il s'agit d'un kayak pour le tout venant, pour des gens qui découvrent cette activité, et ils peuvent le faire d'une manière agréable, c'est-à-dire d'avoir suffisamment de stabilité pour ne pas être complètement perdu. Et ce kayak conserve malgré tout de très bonnes performances. Et c'est là où j'ai été très étonné. Les caractéristiques sont les suivantes: 3,80 m de long, ce qui est assez court, 65 cm de large. Là, on est déjà moins large que d'autres kayaks qui ont des profils beaucoup moins performants, qui sont difficiles parce qu'ils ont trop de... Ils vont être trop freinés par l'eau, quoi, et ça glisse pas assez. Tandis que celui-là, il se débrouille très bien. Alors le poids, c'est 18 kg. Le poids maximum, 125 kg. Ça va, il y a de la marge. Voilà. Et c'est un kayak qui est gonflable sur 10 PSI. C'est ce qu'on appelle un kayak haute pression. Et ce qu'il y a de bien sur ce produit, c'est que le profil est très lisse, que les performances sont bonnes. Alors je vais vous montrer maintenant le sac, facile à transporter. On peut le transporter sur le dos, ce qui permet également de partir quelque part. À la limite, si on est allé trop loin et qu'on ne peut plus rentrer parce qu'on est fatigué, on peut tout dégonfler et rentrer à pied avec le kayak sur le dos et faire du stop. C'est vraiment très pratique. Je vais vous ouvrir le sac, je vais tout vous montrer. A tout de suite. Je résume. Voici pour les caractéristiques. J'espère que vous les voyez. Je vais aller assez lentement pour que vous puissiez regarder ça tranquillement. Voilà. 10 PSI et voici pour le sac. Et il s'agit du kayak Strandfit IT8 X500. Voilà. Et également, on a de chez Decathlon des rames qui sont assez classiques, si vous voulez, et qui permettent à tout le monde également de commencer l'activité. Et elles sont graduées. Elles vont de 2,10 m à 2,20 m. Voilà, de 2,10 m, voilà, de 2,10 m à 2,20 m. Et vous pouvez également les régler et régler l'inclinaison de la rame pour être à l'aise. Voilà, on va ouvrir. Bon, j'ai qu'une main là du coup. Vous voyez, le tissu... En fait, c'est pas du tissu, c'est du caoutchouc. Et il se conserve très bien. Le mien n'est pas récent. Et il est aussi bien que lorsqu'il est sorti du magasin. Le vieillissement ne se fait pas, ça se conserve. Et la durabilité, à mon avis, est très longue. Voilà. Je vais essayer de le défaire et je vous reprends dans une minute. Voilà, je reprends. Donc là, il est plié. Il est plié sur lui-même en portefeuille. Nous avons une lanière principale qui permet de tenir le tout en place. Mais bon, vous voyez, si elle n'existait pas, ça ne changerait pas grand chose. Et là, je vais le placer
pour vous montrer. Voilà. Ça vous permet de... Je prends un peu de temps. Ça c'est le siège qui est pliable aussi, qui est en mousse. Et voilà. Et là, vous avez un premier pli. Ça vous permet de repérer comment le plier au moment du stockage. Et c'est la raison pourquoi je vais doucement pour vous permettre de vous y retrouver. Je refais le tour du kayak. Voilà. Voilà. Ensuite, c'est un kayak qui est compartimenté pour sa sécurité et donc la vôtre. Si par hasard vous deviez avoir un problème, une crevaison en cours de route, vous avez 5 compartiments qui sont indépendants les uns des autres. Si un des compartiments est touché, vous avez tous les autres pour assurer la navigabilité et vous assurer la possibilité de pouvoir rentrer dans de bonnes conditions. Voilà. Et en ce qui concerne le gonflage, c'est un gonflage qui se fait... Voilà. C'est un gonflage qui se fait avec une pompe et il n'y a pas besoin de beaucoup de volume pour gonfler le kayak. Et il devient rigide très très rapidement. Et dès que vous avez atteint les 10 PSI, vous avez la rigidité suffisante pour naviguer et être vraiment à l'aise. Ça ressemble vraiment à un kayak rigide dans son comportement. Là, derrière, vous avez un compartiment également dans lequel vous pouvez emmener vos affaires, vos effets personnels qui s'ouvrent et qui se replient. Et bien sûr, c'est à l'arrière que nous avons les valves de gonflage que vous avez ici. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà. Derrière, il y a 3 valves de gonflage comme ça. Et devant, vous en avez une ici et une un peu plus loin. Bon, je suis à vous tout de suite. Que je reviens sur cette pompe, vous voyez qu'elle est graduée et qu'il faut gonfler à 10 PSI. Et cette pompe se branche sur les valves de gonflage. Voilà. Et là, nous allons procéder au premier gonflage. Et voilà, je vais continuer encore un peu. Là, je suis en train de gonfler le premier compartiment. Le bateau commence à prendre sa forme. Mais il faudra faire tous les compartiments pour que il soit complètement prêt. Là, je commence à mettre un peu la pression. J'ai 5 PSI et je gonfle encore un peu. Donc vous voyez comment que c'est quand même assez rapide.
Je le fais d'une main parce que je tiens la caméra de l'autre. Ça veut dire que tout le monde peut le faire, que c'est sans problème. Voilà, là la pression, nous l'avons. Voilà. Premier compartiment est gonflé. Il suffit de défaire, ça va faire un bruit. Et voilà. Et on referme le compartiment. Parce qu'il y a un bouchon tout simplement, mais c'est un bouchon de sécurité, c'est pas un bouchon qui assure l'étanchéité, c'est juste pour créer, si vous voulez, la sécurité sur la valve, c'est tout. Mais ça n'agit pas sur la fermeture de la valve, dont la fermeture est automatique par la pression elle-même. La pression d'insufflation, c'est ça qui crée l'étanchéité de la valve. Voilà. Je vais continuer, c'est un petit peu long comme film, comme présentation, mais si vous voulez voir comment ça marche, je suis obligé de passer par dessous ça. Alors, pour vous montrer, et voilà, hop. Et je vais continuer. Là, je fais le deuxième compartiment. Il va continuer à prendre sa forme. Et voilà. C'est fait. Difficile pour vous montrer tout ça. Voilà. Maintenant, je vais faire l'autre valve, la dernière. Du moins, la dernière, c'est la troisième. La dernière qui est à l'arrière, on va dire. Je lâche un peu la caméra. 3 valves à l'arrière du bateau. Là, j'en suis au troisième compartiment à l'arrière du bateau. Et ça va finir par lui donner sa rigidité. Vous voyez, il est en train de se rigidifier tout doucement. Et ça peut se faire d'une seule main. Ça dure pas longtemps. Et ça y est, c'est presque fait. Voilà. Et là, comme vous voyez, je défais et je vais essayer de vous filmer ça pour vous montrer la fermeture de la valve. Donc c'est comme ça au départ. J'essaie d'aller plus près. Voilà, et là vous avez ça là. Voilà. Et vous pouvez mettre là, comme ça, et c'est fini, terminé. Ensuite, encore une petite valve ici. Voilà. Je gonfle. Et là, le bateau prend vraiment toute sa forme, là, tout d'un coup. Voilà. Vous voyez? Là, j'enlève.
terminé pour vous montrer. Voilà. Dernier morceau. Pareil, toujours 10 PSI. Et vous voyez, là, je prends un peu de recul pour vous montrer la rigidité qui vient tout de suite là. Voilà, là, j'enlève. Tac, l'étanchéité qui se fait automatiquement grâce à la pression sur la valve. Et je referme. Une fois que tout ça est fait, il n'y a plus que deux choses à faire. Vous voyez que vous avez également des compartiments qui sont assez durs ici. Et maintenant, on va pouvoir s'occuper du siège. C'est un siège pliable avec des petits plots d'insertion ici et que l'on va placer sur les tétons que vous avez ici, là et là. Donc rien de plus simple. Il suffit de placer le siège, de le positionner. Voilà. Et voilà, et c'est terminé. Et vous pouvez vous installer dans le bateau après. Voilà. L'îloir, avec bien sûr une lèvre qui permet de mettre la jupe et de faire en sorte à ce qu'elle tienne. Et comme sur tout kayak de mer, vous avez des appuis que vous pouvez régler. C'est des appuis pour vos pieds. Ça, une fois que vous les avez installés et réglés à la longueur de vos pieds, lorsque vous pagayez, vous avez donc un appui de force au pagayage. Et vous le mettez sur ce rail. Vous voyez, c'est un rail avec un cœur dur à l'intérieur et qui reste souple malgré tout. Et il suffit tout simplement de faire prendre la gorge au rail dans la partie plastique, ici et ici, avec ça. Voilà. Ça y est, mon bateau est prêt. Et bien sûr, ça c'est le compartiment arrière dans lequel vous pouvez mettre vos affaires, mais qui, lorsque vous naviguez, est repliable et étanche. Je le plie d'une main si j'y arrive. C'est facile à faire, hein. Mais j'essaie de vous montrer les choses. Je plie ça comme ça. Je fais plusieurs plis. Des petits strips réglables suivant la contenance de vos bagages. Suivant le volume de vos bagages. Ça peut dépasser un petit peu. Votre bateau s'adapte au volume que vous emportez. Et vous pouvez charger. Franchement, j'ai essayé de charger un peu. Il n'y a aucun problème. Avec une main, j'ai plus de mal à le faire. Voilà. Voilà. Voilà, le bateau est prêt. Ça donne ça. Franchement, c'est un super bateau. Dans la vague, il a un très très bon comportement. Et c'est un bateau qui file. Pourquoi? Il a une très très bonne glisse pour deux choses.
Il a un vrai profil. Je vous reprends dans une seconde pour vous montrer le profil. Je vous reprends. Quand vous regardez ce bateau, vous constatez avec moi qu'il y a un vrai profil. C'est-à-dire que votre bateau va fendre l'eau. Là où vous serez assis, ça sera l'endroit où il sera le plus large. C'est là où il vous donne de la stabilité. Voilà. Et il a suffisamment de volume pour vous permettre de charger. Voilà. Donc j'essaie de prendre un peu de hauteur pour vous montrer son profil. Ensuite, autre caractéristique que j'apprécie sur ce bateau, vous constatez qu'il est très très lisse. Et ça contribue, si vous voulez, aux performances. Voilà pour cette présentation, j'espère que ça vous aura plu, que ça répond aux questions que vous vous posez. Également, vous avez des straps également que j'ai oublié de mentionner ici, qui peuvent vous aider à charger votre bateau. Lorsque les compartiments internes sont pleins, vous pouvez en mettre dessus encore. Et comme le bateau est rigide, tout en étant gonflé, vous pouvez aussi charger par-dessus. Voilà. Et vous avez 4 straps comme ça. Il y en a 4. 2 devant, 2 derrière. J'espère que j'aurai tout évoqué. Et également, devant et derrière, vous avez aussi de quoi remorquer le bateau. Très très important ça en cas de pépin. Et vous les avez à l'avant et à l'arrière, ces possibilités de remorquage. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura fait plaisir. N'oubliez pas de partager, bien sûr. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce pour m'encourager à continuer et pour encourager ma chaîne. Et surtout, de vous inscrire, parce que ça, c'est vraiment pour moi la possibilité d'avancer. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, donc de vous abonner. Merci, bonne journée et à bientôt.